Les smartphones, le Wi-Fi ou encore la 5G donnent l'image d'un monde sans fil. Pourtant, si nous connaissons Internet tel qu'il est aujourd'hui, c'est bel et bien grâce à des fils, ou plutôt des câbles sous-marins. Pour regarder cette vidéo, écouter une musique en streaming ou envoyer un email, des données transitent par Internet et traversent de vastes distances en un fragment de seconde. Dans cette course de vitesse, les satellites ne jouent qu'un rôle marginal. L'écrasante majorité des données circulent en effet par des câbles sous-marins qui canalisent près de 99% du trafic. Comme celui-ci, inauguré en 2021, reliant directement l'Europe à l'Amérique du Sud, du Portugal jusqu'au nord-est du Brésil, 6000 km de fibres optiques permettant à des données de parcourir un aller-retour en moins de 60 millisecondes. Une vitesse que l'on appelle le temps de latence. Des câbles sous-marins comme celui-ci, il en existe des centaines. En 2021, on en dénombre plus de 420 de par le monde, d'une longueur cumulée de 1,3 million de kilomètres. Des chiffres qui ne cessent d'évoluer avec l'accroissement du trafic mondial. Ces câbles, qui sont en quelque sorte les autoroutes d'Internet, n'ont rien de nouveau. Après de précédents échecs, c'est en 1851 qu'un premier câble télégraphique sous-marin opérationnel est posé, reliant la ville de Calais, dans le nord de la France, à celle de Dover, dans le sud du Royaume-Uni. Une petite révolution permettant d'échanger rapidement des messages des deux côtés de la Manche, qui donnera le coup d'envoi à l'installation de nombreux autres câbles. Après les télégraphes, l'histoire se poursuit avec les câbles téléphoniques sous-marins. Les téléphones arrivent dans les villages, puis directement dans les foyers. Les communications longue distance coûtent cher, mais elles sont possibles. Le début d'une nouvelle époque où tout va plus vite pour les particuliers et les entreprises. Puis en 1988 est posé le premier câble de fibre optique à sillonner l'Atlantique. L'essor d'Internet au cours des décennies suivantes ouvre l'ère de l'instantané et de la mobilité. Les internautes discutent en direct, gèrent leur vie sociale et achètent en ligne. Bref, les usages sont illimités. À chaque fois, au cours de cette histoire, les câbles sous-marins ont joué un rôle déterminant. Une véritable épopée ayant vu les câbles gagner en performance et couvrir des distances toujours plus impressionnantes. Comme celui-ci, d'une étendue de 39 000 km, le plus long du monde en 2021. Pour résister aux pressions et aux aléas des océans, ces câbles renferment un concentré de technologie et de protection. À l'intérieur, plusieurs fibres sont assemblées les unes aux autres, sélectionnées selon le cahier des charges du client, puis entrelacées dans un premier tube, auquel se superposent diverses gaines de protection. Internet a beau dépendre de ces câbles, ces derniers n'en restent pas moins très fins. Un câble tient dans une main. Quand on parle de câble sous-marin, on imagine toujours quelque chose d'assez volumineux. En fait, un câble sous-marin, c'est tout petit, hein. Ça a la taille d'un tuyau d'arrosage. Voilà, c'est quelques centimètres. Alors, l'élément principal constitutif d'un câble sous-marin, eh bien, ce sont des fibres optiques. Les fibres optiques, c'est ce qui va permettre de faire passer un flux de lumière, une onde de lumière, et c'est cette onde de lumière qui va transmettre l'information à l'intérieur du câble. Donc j'ai devant moi un morceau de câble sous-marin, et vous voyez qu'une fibre optique, c'est tout petit, on est de l'ordre de grandeur d'un cheveu. Avant le déploiement des câbles, des navires équipés de sonars partent en mer effectuer des relevés topographiques des fonds marins et déterminer ainsi la pose et la route les plus adéquates. Ce sont ensuite des navires câbliers qui effectueront la pose. Comme celui-ci, le René Descartes, propriété d'Orange depuis 2002. Avec plus de 140 mètres de long et 20 de large, il héberge 3 cuves et près de 6000 km de câbles à son bord. Loin des premières tentatives du 19e siècle, les câbles sous-marins constituent aujourd'hui un marché structuré où chaque acteur joue un morceau de la partition. Il y a d'abord les fabricants. Une grande partie des câbles sous-marins posés dans le monde sont fabriqués dans le nord de la France, à Calais, dans l'usine d'une entreprise française, filiale du finlandais Nokia, en 2021. C'est l'un des 3 grands acteurs, aux côtés de 2 groupes japonais et américains.
Avec ses sous-traitants, l'usine de Calais représente environ 2000 emplois et la société revendique plus de 600 000 km de câbles dans le monde. Malgré son caractère stratégique, ce marché reste cantonné à une niche, 2 milliards d'euros en 2018 selon le patron d'Alcatel qui estime que ce chiffre devrait doubler d'ici 2023. Aujourd'hui, il y a un autre acteur qui émerge et qui est l'acteur chinois sur ce marché des câbles sous-marins, qui répond à une volonté, une double volonté. D'abord celle des routes de la soie, construire davantage de câbles sur le monde, mais également en termes de marché, être dans une posture d'arrivée. Donc en 10 ans, vous avez un acteur qui est Huawei Marine Networks, qui a été racheté depuis par Hengtong Marine et qui monte en puissance sur ce marché. Il y a ensuite la pose et la maintenance, effectuée par quelques fabricants, mais aussi des sociétés spécialisées sur ce segment. Si nous dépendons des câbles pour Internet, ces derniers n'en restent pas moins vulnérables. Qu'il s'agisse d'attaques de requins attirés par les ondes électriques, ou par les chalutiers qui ne sont pas à l'abri d'y emmêler leur filet de pêche. Plus impressionnant, une étude a révélé qu'en 2020, une avalanche sous-marine de boue et de sable s'est produite dans l'océan Atlantique, au large de l'Afrique de l'Ouest, à l'embouchure du fleuve Congo, endommageant des câbles et provoquant des ralentissements dans le trafic Internet. Pour localiser un incident, des répéteurs installés à distance régulière le long des câbles, pour maintenir le signal, permettent de situer la branche concernée, et des robots sous-marins sont régulièrement plongés sous l'eau pour effectuer les réparations. Comme celui-ci, environ 7 tonnes de technologie immergée dans les profondeurs. Les câbles sont pilotés à distance dans des salles de supervision comme celle-ci, un lieu confidentiel que nous avons pu filmer. Pour des raisons de sécurité, nous devons flouter une grande partie des images. Sur les écrans, une visibilité en temps réel sur les liens et les transmissions du réseau de câbles sous-marins, mais aussi de fibres terrestres et satellites. Enfin, les derniers acteurs de ce marché, ce sont les exploitants de câbles. Le plus souvent, des opérateurs télécoms qui, avec, commercialisent de la bande passante. Et comme un projet de câble coûte cher, des centaines de millions d'euros dans certains cas, il arrive que plusieurs opérateurs se regroupent autour d'un même projet. Comme nous venons de l'entendre à l'instant, de nouveaux acteurs sont entrés en jeu dans la course aux câbles sous-marins. Les géants du net. Alors que ces derniers achetaient de la bande passante à travers les câbles, les GAFA déploient désormais leurs propres infrastructures dans les océans. En 2020, Google a encore fait poser un câble super puissant en partenariat avec Orange, reliant la Vendée à l'État de Virginie aux États-Unis. Pareil pour Facebook, cette fois-ci avec Orange et Vodafone, pour une ligne reliant le Royaume-Uni à l'Amérique du Nord. Coût estimé 250 millions d'euros. L'arrivée fracassante des GAFA suscite néanmoins des inquiétudes relatives à la neutralité du net, selon laquelle les opérateurs devaient historiquement assurer une égalité de traitement dans l'acheminement des données. Seuls les opérateurs de communication classiques vont être soumis à ce devoir de neutralité, donc acceptation de nombreuses communications par le câble sous-marin. Les GAFA ne sont pas soumis à ce régime, ce qui signifie que, effectivement, si les GAFA investissent massivement sur le marché aujourd'hui, et si demain ils deviennent des acteurs majoritaires dans l'investissement des câbles sous-marins, forcément vous allez avoir des questions en termes de gouvernance qui vont se poser, et comment est-ce qu'on peut être sûr que l'intégralité des contenus qui sont aujourd'hui transportés sur le globe continueront à transiter par ces infrastructures. Enfin, des entrepreneurs pensent que les câbles sous-marins seront bientôt des vestiges du passé. Leur projet, connecter le monde grâce à des constellations de milliers de petits satellites. Pour certains, une pollution de l'espace. Pour d'autres, le début d'une nouvelle épopée.